j'ai tout mangé le chocolat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Alors ça ne vous aura pas échappé, ce sont bientôt les fêtes de fin d'année. On a envie de chocolat, on a envie de douceur et justement on va vous faire découvrir aujourd'hui, ou redécouvrir plutôt, une célèbre maison nantaise, c'est la maison Carly. Elle va fêter ses 70 ans l'année prochaine. Elle est évidemment en plein rush à l'approche des fêtes de fin d'année, mais aussi en plein renouveau. On va vous expliquer tout ça. Je suis avec Julien Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de Carly, merci de nous accueillir tout d'abord. Avec grand plaisir. On se trouve dans la boutique historique de Carly, rue de la Paix. C'est la plus ancienne, vous allez fêter l'année prochaine vos 70 ans et cette boutique elle existe depuis aussi longtemps. Elle existe vraiment depuis 1948. Si on retourne sur les archives de la ville de Nantes, on peut retrouver la boutique en 1948 qui était déjà au même endroit à l'époque. Et c'est pas la seule. C'est pas la seule. On a deux boutiques historiques. On en a une rue Copernic, dans le quartier vraiment plus gourmet au niveau de la rue Copernic. Et on est aussi rue de la Paix, donc la boutique historique. Alors 70 ans, ça va être un anniversaire important l'année prochaine. Une maison donc, qui a ses traditions à Nantes, mais que vous essayez aussi de redynamiser, de relancer. Voilà, on va dire que c'est une maison qui avait... une très vieille maison nantaise qui avait ses acquis. Et on essaye aussi depuis plusieurs années, là depuis 2 ans, de vraiment renouveler la maison, de garder l'héritage de Carly, c'est important. C'est une maison qui avait des recettes, des produits signatures, une personnalité qui lui est propre. Mais depuis 2 ans, on essaye d'y apporter une autre patte, de rénover un petit peu la maison. Ça passe par quoi? Par là, déjà, la boutique a changé, déjà, très concrètement? Ça passe par effectivement une boutique un peu plus jeune dans l'âme, d'avoir une équipe aussi qui a changé au niveau des boutiques et du personnel de laboratoire. On a aussi changer les produits, on est beaucoup plus sur la qualité, sur les produits locaux, on essaie de désucrer les produits. Sur le packaging, on a des choses qui sont beaucoup plus innovantes, on essaie vraiment de rechercher la finesse dans le chocolat et dans les produits de manière générale. Alors, il y a beaucoup de chocolatiers à Nantes, de chocolatiers-pâtissiers. Il y a la Maison de Beauté également, oui. Castellane, Vincent Garlet aussi. Il y a de la place pour tout le monde sur la place nantaise? Alors effectivement, on a de la chance d'avoir une ville avec de nombreux chocolatiers, de nombreux pâtissiers. Après, je pense que oui, chacun a sa personnalité dans le chocolat ou dans les produits en pâtisserie. Nous, on a notre personnalité aussi, donc je pense qu'effectivement, il y a de la place pour tout le monde et je pense que c'est une chance pour tout le monde. Et est-ce que vous sentez que depuis que vous avez repris l'affaire, justement, la boutique se porte bien, la maison Carly se porte bien, mieux? Alors elle se porte mieux, effectivement. C'était une maison qui était un peu entre histoire, passé et puis renouveau. Donc il a fallu trouver son identité, définir notre image qu'on voulait apporter à la maison, garder l'héritage quand même, c'était important pour nous. Mais oui, là depuis 1 an, c'est un travail de fond aussi qui a mis du temps à payer. Et puis là vraiment la récompense ultime, ça a été la récompense des guides des croqueurs de chocolat qui a vraiment fait qu'enfin on soit un petit peu mis sous la lumière. Et là depuis plusieurs mois, oui, c'est vraiment un renouveau pour la maison. On sent que les gens reviennent, que les gens s'intéressent à la maison, qu'ils découvrent nos produits, parce qu'on fait des bons produits depuis un moment, mais les gens s'intéressaient plus à nous et maintenant ils reviennent passer la porte. Ils reviennent chez Carly. Alors ils reviennent en boutique et nous on va aller justement maintenant aussi voir les secrets de fabrication de vos produits. On va aller dans vos labos à Sainte-Luce-sur-Loire. Attention, téléportation. On change de décor, toujours avec Julien Leclerc. Là, on se trouve dans les labos de Carly. On est à Sainte-Luce-sur-Loire. Qu'est-ce qu'on trouve ici, concrètement ? Alors ici, nous sommes sur le domaine du Petit Plessis. C'est un domaine où il y a un restaurant pour les mariages, pour les séminaires. Et on y trouve aussi le laboratoire de Carly. Nous y sommes depuis maintenant 4 ans. Nous avons notre atelier en chocolaterie et en pâtisserie également aussi. Et c'est là où on livre à partir d'ici les boutiques. Alors là on voit justement derrière le chocolat qui est en train d'être préparé. Oui. Évidemment c'est bientôt Noël, ce sont les fêtes, c'est un moment de surcroît d'activité pour vous? C'est un moment intense, forcément on attend ça depuis toute l'année, on se met en place pendant tout le reste de l'année et puis c'est vraiment là la dernière course pour la réussite de Noël. Donc on est en train de reproduire aussi du chocolat parce qu'on a eu un souci cette année, enfin plutôt une bonne chose puisqu'on a été élu dans les meilleurs chocolatiers français 2018
et on a vraiment explosé les ventes en boutique. On est à peu près sur une tendance à 40 voire 50% d'augmentation de nos chiffres, et on n'avait vraiment pas prévu un tel succès. Et Romain, notre chef chocolatier, est en train de reproduire ici du chocolat pour pouvoir faire face à la demande. Satisfaire cette demande. Alors, est-ce que vous avez eu un prix meilleur chocolatier 2018 par le journal Le Figaro? Il y a eu aussi le prix avec le guide des croqueurs de chocolat, qui est l'équivalent, on va dire, du Michelin pour le chocolat, qui vous a récompensé pour plusieurs chocolats. Vous avez eu 5 tablettes, c'est comme si vous aviez des étoiles au Michelin. C'est ça. Un award aussi pour la virtuosité et un coup de cœur du jury. Donc tout ça, ça a dopé les ventes et la demande. Alors en effet, on était vraiment très surpris de recevoir autant de récompenses. On a envoyé nos chocolats à déguster à l'aveugle au fameux guide des croqueurs de chocolat, qui est vraiment la référence pour le chocolatier. C'est un peu le guide Michelin pour faire simple. Et il classe de 1 à 5 tablettes les chocolatiers. On a reçu les 5 sous forme d'une tablette d'or, le coup de cœur du jury et un award effectivement de la virtuosité, ce qui correspond au savoir-faire et à la technique du chocolatier, comme le virtuose en musique. Donc on fait tout à la main, comme vous le voyez, sans artifice. Par exemple, le citron vert, c'est zeste de citron vert et jus de citron vert. Et justement, il fait partie des 4 chocolats qu'on a envoyés à ce guide. Le citron vert, le poivre de Sichuan, le chocolat du Brésil et le rocher noir. Et suite à ça, effectivement, on a eu une vraie reconnaissance par nos pairs et puis aussi par le public nantais qui est venu nous voir. Et depuis la récompense, on n'arrête pas de produire du chocolat. Voilà, et puis avec l'occasion des fêtes, évidemment, c'est une occasion supplémentaire de consommer du chocolat. Combien de chocolats sont fabriqués chaque jour là, en cette période de fête? Et qu'est-ce que ça représente du point de vue économique pour vous? Alors en ce moment, on est sur environ 10 000 pièces, 10 000 bonbons de chocolat par jour, ce qui est vraiment beaucoup pour nous. Surtout quand c'est à la main. Surtout quand c'est à la main, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de manipulation, ce qui aussi explique aussi une partie. Souvent, les gens ne comprennent pas aussi le prix de l'artisan par rapport à une grande surface. Il faut comprendre que c'est énormément de manipulation pour nous, puisqu'il faut à la fois faire le chocolat d'abord, puis ensuite l'enrober, le décorer à la main comme ils sont en train de faire derrière nous. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de manipulation, ce qui explique aussi cela. Donc 10 000 pièces en ce moment, c'est environ pour nous un gros moment, 60% de notre chiffre, 50 à 60% de notre chiffre de l'année. Donc c'est vraiment une période très importante pour nous. On va les déranger aussi le chocolatier en plein travail. Il faut bien. Voilà. Merci Julien. Je suis à présent avec Romain, chef chocolatier. Bonjour. Bonjour. On vous dérange en plein travail, mais on vous laisse travailler parce qu'on sait que le rythme de production est intense en ce moment. Voilà, c'est ça. Vous êtes ici chez Carly depuis 2 ans et demi. Auparavant, vous travailliez aussi chez un autre célèbre chocolatier. Oui, qui s'appelle Christophe Roussel, qui est à La Baule, qui a des boutiques à La Baule, à Paris, sur tout le bassin, sur toute la presqu'île guérandaise en fait. Et donc vous êtes arrivé à Carly en proposant les chocolats que vous faisiez déjà, en devant inventer de nouvelles recettes. Qu'est-ce que vous proposez chez Carly? Là actuellement on propose des chocolats donc, de la gamme historique de chez Carly et également des chocolats que j'ai créés aussi, comme des ganaches au poivre de Séchouan, une ganache au citron vert. Voilà, toutes ces petites ganaches qui font les nouveautés de Carly un petit peu. Il y a aussi, je crois, là c'est ce que vous étiez en train de faire, oui voilà, du sel d'Hawaï. Alors expliquez-nous un peu. Alors là c'est une ganache au sel noir d'Hawaï, donc c'est un sel qui a la particularité d'être noir car il est récolté à côté de la roche volcanique. Donc c'est très intéressant comme produit et très particulier. Alors ce qui est particulier aussi ici, c'est que vous travaillez à la main. Ça change quoi? On a un métier qui est vraiment artisanal et c'est vrai que là on reste à 100% chez Carly dans l'artisanat. Comme vous pouvez le voir, tout est fait à la main. On fait les ganaches à la main, on les coupe à la main, tout est décoré un par un. Et comme mon collègue vous disait tout à l'heure, actuellement on est sur un rythme de production d'environ 10 000 bonbons par jour. Imaginez-vous 10 000 bonbons, 10 000 manipulations à la main. On risque la tendinite, ça, non? Un petit peu, mais on est entraîné donc ça va. Mes collègues n'ont pas l'air de se plaindre, donc ça va. Est-ce que quand on fabrique du chocolat, on est soi-même fan de chocolat, forcément? Oui, tout à fait, on est forcément gourmand. On est amené, comme pour le métier de cuisinier ou de pâtissier, à goûter nos productions tous les jours pour pouvoir les rectifier, les rééquilibrer. On est forcément amené à goûter et donc on est un peu obligé d'aimer ce produit. Si on n'aime pas le chocolat, on n'a rien à faire là. Alors aujourd'hui, on fait des chocolats de moins en moins sucrés aussi. On essaye de... C'est ça un peu la tendance. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on essaye de désucrer beaucoup les produits. Oui. Par rapport aux années passées, on voit le taux de sucre le pourcentage de sucre dans une recette qui diminue de plus en plus.
En tout cas, bravo, vous avez réussi à mener cette interview tout en continuant à travailler. C'était un challenge, vous l'avez fait. Merci beaucoup Romain. Bon courage. Bonne journée, au revoir. Nous sommes à présent en pâtisserie avec Maxime. Bonjour. Bonjour. Maxime Honoré qui est un nom prédestiné pour faire de la pâtisserie finalement, hein, comme le Saint-Honoré. Voilà. Vous êtes chef pâtissier chez Carly. Alors évidemment c'est la période des fêtes, donc un regain d'activité aussi pour vous. Combien vous produisez en ce moment de bûches notamment? C'est vrai que c'est une période cruciale pour nous. C'est 6000 parts de bûches et 45 000 macarons. C'est de la pâtisserie à côté, des tartes, des cakes, des financiers, des brioches. C'est vraiment une très grosse période pour nous. Oui, parce qu'il y a les produits de Noël, mais il y a les produits aussi de tous les jours qui continuent aussi à se fabriquer, comme on voit là, avec les tartes citron. Alors, dans la maison Carly, il y avait des classiques, il y a des classiques toujours que vous faites encore, notamment la bûche armoricaine, c'est ça? Oui, c'est un classique de la maison, la bûche armoricaine. C'est un classique parce que tous les ans, elle est là au rendez-vous et on a toujours des grosses ventes sur ce produit et les clients aiment notre bûche armoricaine. Et vous apportez aussi de la nouveauté, c'est aussi le challenge de la nouvelle équipe de Carly, c'est de proposer d'autres choses. Alors qu'est-ce que vous proposez cette année notamment? C'est vrai que Carly c'est une équipe jeune, donc on a plein de nouvelles idées. Cette année on a apporté une bûche qui est la bûche Rudolf en Sumbawa. Qui est une bûche sur une base un crémeux citron vert aux zestes de kombawa avec une mousse vanille au kombawa, vanille de Madagascar, avec un croustillant praliné chocolat blanc. Voilà, donc on essaye d'amener des nouveaux produits. Le kombawa c'est un petit agrume qui vient de l'est de l'Indonésie, donc on essaye d'amener notre clientèle sur de nouvelles saveurs. Nouveaux produits, nouvelles saveurs, nouvelles présentations, si le visuel compte énormément. Oui, c'est vrai. Chaque année, on essaye de présenter un nouveau visuel, sortir des classiques, aller chercher ce qui se fait actuellement. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit toutes justement là, ces présentations ici aussi. Alors pareil, vous continuez aussi à faire la pâtisserie classique, les macarons, c'est aussi quelque chose que vous voulez remettre en avant. Le macaron a toujours la cote, quoi. Oui, le macaron a toujours la cote. Cette année, on propose un Mac Noël. Donc c'est un macaron aux épices de Noël. On est sur des notes pain d'épices et amandes. Donc ça rappelle un peu le pain d'épices. On a sorti aussi un macaron qui s'appelle le Mac Nantais, qui est lui un dérivé du produit du gâteau nantais, qui est très connu sur la région. Et donc c'est un produit avec du rhum et de l'amande. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des envies, c'est de faire des choses très nantaises, de marquer aussi l'appartenance au territoire. C'est ça. À Nantes, il y a un fort potentiel pour développer la gastronomie, je pense. Donc il faut aller travailler sur des spécialités nantaises. Récemment, on avait sorti aussi un baba au muscadet du vignoble nantais. Donc voilà, et c'est plutôt bien accueilli par la clientèle, ils sont curieux de tout ça. Ça donne envie en tout cas. Oui. Et merci beaucoup Maxime et bon courage pour la dernière ligne droite. Merci à vous. Et c'est ici que se termine notre émission à la découverte de Carly. Nous sommes cruels puisqu'on vous laisse avec l'eau à la bouche, mais n'hésitez pas à consommer du chocolat. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est plein de fer et de magnésium. Excellente soirée sur Télénantes et très bonne fête à vous.